Il était l'empereur le plus sage, et pourtant, tout s'est effondré autour de lui. Messieurs, dames, asseyez-vous. Voici l'histoire de Marc Aurèle, le dernier des 5 bons empereurs, et peut-être le plus stoïcien de tous. Un homme qui gouverna Rome, non par la peur, mais par la pensée. Nous sommes en l'an 161. L'Empire romain est immense, mais fragile. Et quand Marc Aurèle monte sur le trône, il n'hérite pas d'une couronne, il hérite d'un chaos. La peste d'Antonin ravage le monde. Des milliers meurent chaque jour. Les cadavres s'entassent dans les rues. Les temples se vident. Les dieux se taisent. Mais lui, stoïque, ne fuit pas. Il écrit. Chaque matin, dans son journal, il se répète. Ce qui dépend de moi, je le contrôle. Le reste, je l'accepte. Puis vient la guerre. Les barbares franchissent le Danube. Et pire encore, son général, Avidius Cassius, qu'il pensait loyal, se déclare empereur à son tour. Une trahison. Marc Aurèle, il ne hurle pas, il ne venge pas. Il reste fidèle à sa philosophie. Rester maître de soi, même quand le monde s'écroule. Il marche vers l'Est, non pour tuer, mais pour rétablir l'ordre. Cassius est assassiné par ses propres hommes. Et Marc Aurèle, il pardonne à ses enfants, à sa famille, à ceux qui ont soutenu le traître. Il aurait pu faire couler le sang. Il a préféré le silence. À sa mort, en 180, il laisse un livre, un simple carnet, jamais destiné à être publié. Pensée pour moi-même. Un concentré de sagesse stoïcienne, écrit au cœur des tempêtes. Alors, que retenir de cette histoire? Que le vrai pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. Moi, je ne juge pas, je raconte. Et vous, auriez-vous eu la force de rester stoïque quand tout brûle autour de vous? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous pour d'autres histoires vraies qui défient le temps.